Vous pouvez clavarder les questions dans la partie de clavardage, le chat, ou vous pouvez attendre jusqu'à la fin pour commencer, pour poser vos questions. Alors, et on va essayer au milieu, s'il y en a des questions en anglais, bien sûr, bienvenue. Voilà. So just to translate, I'd like to present myself, introduce myself, sorry. I'm Angeli Hall, the principal of École Carrefour des Jeunes since 2016. I am accompanied tonight by my vice principal, Monsieur Antoine Atia. We are going to do the presentation in French because we are a French language school, as you all know. However, at the end, if there are any questions in French or in English, we will take both questions. You are welcome to write your questions in the chat as we go along, in case you don't want to forget it. And we would ask you to keep your microphones closed until the question period. So again, bienvenue, welcome, and we will start our presentation. Donc, je continue sur le menu du jour. Ce soir, nous allons avoir la chance de voir une vidéo de bienvenue de notre directeur de l'éducation par intérim, M. Jean-Luc Bernard. Par la suite, M. Antoine va vous parler un petit peu de notre école et également mentionner notre code de vie, les valeurs de l'école et vous donner quelques informations intéressantes. Par la suite, je vais vous parler du programme PAGE de la maternelle et du jardin, le primaire et le cycle primaire et le cycle moyen, les services que nous offrons à notre école, l'enseignement de l'anglais, English Class, les sorties scolaires et finalement, on va entendre quelques petites vidéos incluant un témoignage d'une élève de 6e année qui a fait toute sa scolarité à Carrefour des Jeunes. Écoutons maintenant M. Jean-Luc Bernard. Bienvenue à Viamonde. Nous sommes heureux de vous recevoir à nos portes ouvertes virtuelles. À Viamonde, nous mettons tout en œuvre afin d'aider le développement de l'enfant tout au long de sa scolarité. Nos écoles proposent une éducation humaine, ce qui suggère que chaque membre du personnel connaît l'élève et les membres de sa famille. Ce sentiment de proximité encourage votre enfant à s'épanouir en toute sécurité. Les écoles Viamonde accueillent les enfants de diverses religions, origines et cultures. Chaque jour, les élèves grandissent dans un climat d'ouverture et de respect de l'autre. Notre priorité, c'est la réussite scolaire de votre enfant. Votre enfant maîtrisera le français et l'anglais à l'oral et à l'écrit, ce qui va lui permettre de réussir ses études. Nos diplômes sont reconnus par les universités et les collèges du Canada et à l'étranger. En inscrivant votre enfant au conseil scolaire Viamonde, votre enfant aura la chance d'apprendre dans un milieu sécuritaire, stimulant, basé sur la rigueur, la discipline et le respect. Je laisse la direction d'école vous expliquer de vive voix ce que son école apportera à votre enfant et tout au long de son apprentissage. Merci et bonne soirée. Je cède la parole maintenant à M. Antoine. Alors, bienvenue à notre école Carrefour des Jeunes. On va passer à travers l'agenda et le menu du jour. Alors, voilà, les faits saillants sur notre école. Notre école Carrefour des Jeunes, située à Brampton, on a 385 élèves de la maternelle à la 6e année. Nos heures d'école, on commence l'école à 9h05 du matin et on termine à 15h50. Nous avons présentement 14 classes en présentiel et on a 4 classes virtuelles. On a 3 cours d'école séparés, alors dans chaque direction de notre école. On a une garderie francophone aussi et programme avant et après l'école. La garderie est présentement située à l'intérieur de l'école. On a aussi, bien sûr, on fait des communications mensuelles avec les parents. On utilise, bien sûr, toutes sortes de médias sociaux, Twitter, Facebook, Classe Dojo, pour vous garder toujours informés de ce qui se passe à l'école, les événements, les lettres qu'on envoie. On a aussi un programme de valeurs qu'on va vous parler et comportement positif qui est
totalement encouragé dans notre école Carrefour des Jeunes. La prochaine. Voilà, je vous présente le personnel du secrétariat. Alors, on a Madame Chérine, notre secrétaire. Madame Vicky, c'est notre deuxième secrétaire. Et Madame Hall, Madame Anjali, direction. Moi, je suis le direction adjoint de l'école. Alors, comme vous savez, présentement, l'école est fermée. Alors, bien sûr, il n'y a pas de visite des parents, mais bien sûr, on se communique toujours par courriel, on se communique par téléphone avec les secrétaires de notre école. C'est eux autres qui, par exemple, si vous allez signaler que votre enfant est absent ou quoi que ce soit. Alors, c'est avec les secrétaires ou motiver l'absence ou, par exemple, nous aviser qu'il y a toujours une communication qui est toujours ouverte. Alors, pour ce diapo, je vous présente le code de vie de notre école. Alors, on enseigne toutes sortes de valeurs, mais on a un code de vie de notre école. Comme vous voyez, c'est RESPIRE, R-E-S-P-I-R-E. Et avec notre code RESPIRE, c'est responsabilité, empathie, sécurité, intégrité, respect, engagement. Je vous donne un exemple. À chaque mois de l'année, on a une valeur qu'on enseigne. Les enseignantes et les enseignants enseignent tout le mois cette valeur. Et par exemple, ce mois-ci, on est en train d'enseigner la politesse et le respect. Et là, à la fin du mois, Madame Anjali nous fait une réunion respire. Et c'est là où on clôture cette valeur et on donne des certificats respire pour encourager les élèves à continuer à apprendre toutes ces valeurs qui vont nous tellement servir dans la vie, bien sûr. Merci, Monsieur Antoine. Donc, comme vous savez, depuis 2 ans, nous vivons une situation particulière avec la COVID-19. Et depuis ce temps-là, nous avons eu comme école à intégrer des règlements et des mesures sanitaires. Et depuis le tout début en 2020, les élèves sont maintenant très habitués. On se croise les doigts et les orteils même qu'en septembre 2022, les mesures de santé, sécurité ne seront plus en vigueur. Mais comme vous savez, comme nous, on ne peut pas prédire le futur, mais de toute façon, nous prenons toutes les mesures au sérieux. Le port du masque dans les écoles Viamonde présentement a lieu de la maternelle jusqu'en 12e année. Donc, comme j'ai dit, c'était juste pour vous parler de ceci. Certaines photos que vous allez voir pendant notre présentation, ce sont des photos qui ont été prises avant la pandémie et d'autres aussi durant la pandémie. Donc, de vous montrer un peu la vie scolaire dans les deux contextes. Maintenant, pour vous parler, vous êtes tous des parents, des futurs parents de la maternelle avec vos enfants qui auront 4 ans cette année. Donc, pour que vous compreniez un petit peu plus le programme PAGE, donc le programme de la maternelle, c'est un programme de 2 ans. Donc, ça veut dire que les enfants ont 2 ans pour acquérir toutes les connaissances et les compétences du programme. Chacune de nos classes de maternelle jardin, cette année, nous avons 3 classes. Auparavant, on avait 4 classes. Mais de toute façon, les classes sont composées d'une enseignant ou enseignante avec un éducateur ou une éducatrice de la petite enfance. Donc, c'est 2 adultes qui siègent dans chacune de nos classes de maternelle jardin. Et il y a en moyenne entre 25 et 27 élèves par classe cette année. Le programme de la maternelle jardin, le programme PAGE, a différentes compétences, contenus et apprentissages que l'enfant fera pendant ces 2 ans. Mais au cœur de ce programme, c'est l'apprentissage par le jeu. Donc, les enfants ont des périodes de jeu. Ce sont des jeux souvent dirigés, donc des jeux avec des intentions pédagogiques, mais il y a l'apprentissage par le jeu.
Il y a l'apprentissage extérieur et par enquête. Donc, on fait beaucoup d'apprentissage à l'extérieur, dans la nature, et par enquête. Donc, il va y avoir beaucoup de questionnements scientifiques. On va avoir une table parfois avec des objets pour essayer d'inciter les élèves à se poser des questions, à développer l'intérêt pour apprendre et faire des recherches. À la maternelle jardin, c'est très important aussi de développer l'autonomie, également la communication orale. La communication orale, c'est le début de l'apprentissage de la langue. Certains élèves nous arrivent en septembre et ne parlent aucun mot de français, mais souvent par le mois de janvier, février, on commence à entendre des phrases, des mots. C'est vraiment beau à voir. Avec le support des familles comme vous, à la maison, en faisant écouter de la musique, des programmes en français, en pratiquant le français, bien sûr, avec vos enfants, le développement de la langue se passe plus vite. Et c'est aussi pour vous dire que souvent, dans le passé, notre école, nous avons organisé une activité qui s'appelle Bienvenue à la maternelle, qui a lieu en juin. Nous ne savons pas encore si on pourra le faire de façon traditionnelle ou on vous invitera à l'école, puisque les mesures sanitaires ne nous permettent pas de laisser rentrer les parents. Donc, si jamais ce n'est pas possible, nous allons trouver une autre façon, peut-être avec une vidéo avec les enseignants ou nous allons filmer peut-être une classe en action, mais de toute façon, on fera quelque chose pour les nouveaux élèves. D'accord? Merci. Donc, je voulais juste vous présenter brièvement. Nous avons 3 équipes du préscolaire cette année. Nous avons la MJA, MJB et MJC avec nos 3 équipes du préscolaire. Maintenant, vous allez entendre une petite vidéo de la part de Mme Rumila Douki, qui est une éducatrice de la petite enfance. Elle va vous parler du programme COPE, qui est le programme de la communication orale à la petite enfance. Madame Angélie, on n'entend pas. OK, donc, merci de me le dire. Je n'ai pas changé les sons, mais je vais le repartager. Désolée. Que je dis, Est-ce que vous entendez maintenant? Oui, très bien. Jardin, nous faisons COP. Désolée. C'est communication orale à la petite enfance où on divise les enfants dans des petits groupes de 4. Comme ça sert à travailler l'attention, ce que je vois, je dis. Ce que je dis, je peux répéter. Pendant qu'on utilise des grandes images ou un petit livre. Pour les grandes images qu'on lit, on travaille sur l'écoute, ce que l'ami dit, et d'être capable de répéter. Pour le petit livre, dire ses pensées, capable d'écouter sa voix et s'écouter, d'être capable de répéter ce que les autres disent et lui-même ce qu'il dit. Communication orale à la petite enfance soutient le développement de la conscience phonologique ainsi que l'acquisition du vocabulaire et les structures de la langue sur lesquelles vient s'appuyer l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Merci. Donc, je vais continuer avec maintenant Madame Ange, une enseignante à la maternelle Jardin depuis déjà quelques années, qui va vous parler du programme de la maternelle et du jardin. Monsieur Antoine, vous allez me confirmer que vous entendez. Oui. Un élève de maternelle Oui, on entend bien. apprend selon ses intérêts par le jeu et par l'enquête. Donc, nous, en tant qu'enseignants, nous sommes participants de leur apprentissage en nous introduisant dans leurs jeux, tout en jouant à des jeux de rôle avec eux, afin de leur enseigner les attentes du programme de maternelle et jardin d'enfants. Donc, être en maternelle et jardin, c'est aussi l'apprentissage à l'extérieur, à la découverte du monde qui nous entoure, tout en partant de leur quotidien et de leur vécu. Je peux conclure en disant qu'être en maternelle de nos jours, c'est avoir le monde à nos pieds afin de devenir de bons citoyens de demain. Merci. OK.
merci. Donc maintenant, après que votre enfant a fini la maternelle et le jardin, donc les 4 et 5 ans, ils vont aller vers le cycle primaire. Le cycle primaire comprend la première année, la deuxième année et la troisième année. Voici notre super équipe qui travaille au primaire cette année. Donc, c'est juste pour vous montrer un peu les images des personnes. Pour vous faire connaître davantage, nous suivons le même curriculum de l'Ontario tel que les écoles anglophones. Cependant, les curriculums que nous suivons, évidemment, sont en français. La littératie et la numératie est à la base de tous nos apprentissages. Juste une mention spéciale pour ceux qui se posent la question. Les tests provinciaux n'ont pas eu lieu durant la pandémie, mais ils sont supposés de revenir cette année. Et juste pour vous mentionner qu'en 2018-2019, notre école a gagné un prix pour avoir élevé nos taux de réussite en mathématiques avec nos élèves de troisième année de 10 %. On s'est amélioré de 10 % en un an. Donc voilà, je continue avec le cycle moyen. Une fois que votre enfant termine la première année jusqu'à la troisième année, ils vont aller vers la quatrième année jusqu'à la sixième. Donc, notre école, c'est une école de la maternelle jusqu'en sixième. Et en quatrième année, dès la quatrième année, les élèves vont avoir le cours d'anglais. Children will start learning English at our school starting in grade 4. Juste pour parler des programmes que nous avons pour les élèves du cycle moyen, nous avons le programme dans les temps habituels, le programme des brigadiers d'autobus. Donc, les élèves reçoivent une formation et par la suite vont être des assistants dans les autobus. Il y a des programmes de bénévolat où les élèves aident dans l'école pour organiser des activités, faire la remise des dîners chauds, etc. Également, nos élèves, dans les temps en temps normaux, ils vont avoir la chance de participer à des tournois sportifs inter-écoles, souvent avec notre école pas trop loin, le Flambeau, mais ainsi avec d'autres écoles de Viamonde. Comme j'ai mentionné auparavant, nous avons les tests provinciaux qui ont lieu en sixième année. Ça fait 2 ans que nous n'avons pas eu de tests suite à la pandémie, mais cette année, les tests reviennent en mai-juin, vers la fin de l'année scolaire. Donc, comme j'ai mentionné, le programme d'anglais débute en quatrième année et les élèves reçoivent, il y a un curriculum d'anglais qui touche à la lecture, l'écriture et la communication orale. Et nos élèves qui graduent des écoles Viamonde en 12e année seront totalement bilingues et capables de travailler dans le monde, peu importe dans quel domaine ils choisissent. Dans notre école, nous avons une série de programmes et de services que nous offrons aux élèves et aux familles. Donc, première des choses, on voulait mentionner pour les enfants en difficulté, donc le raccourci de ceci, c'est EED. Il y a des élèves qui ont des besoins particuliers qui nous arrivent avec toutes sortes de besoins, que ce soit au niveau de la prononciation, de la motricité, ça pourrait être un élève autiste. Donc, il y a des élèves avec toutes sortes de besoins et nous, en tant qu'école, nous avons un programme pour soutenir ces élèves. Nous demandons aux familles de nous partager si jamais leur enfant a une évaluation en rentrant à l'école afin qu'on mette les supports en place pour bien soutenir l'apprentissage de votre enfant. Comme M. Antoine nous a mentionné tantôt, il a parlé des programmes que nous avons pour enseigner les valeurs. On préconise le bien-être, les habiletés sociales, toutes des choses importantes pour devenir des bons citoyens et citoyennes. ALF, c'est un programme pour soutenir l'apprentissage de la langue et c'est un soutien supplémentaire offert aux familles exogames où un parent parle anglais et l'autre parent parle français ou bien que les deux parents viennent de familles anglophones. Donc, c'est un soutien qu'on offre à ces élèves-là venant de familles pour l'apprentissage de la langue.
PANA, c'est un programme que nous offrons aux nouveaux arrivants, les familles qui nous viennent de partout dans le monde. Donc, c'est un programme d'appui pour ces élèves-là et il y a un curriculum qui va avec également. À notre école, nous avons la possibilité de commander des dîners chauds pour les parents que ça leur intéresse. Cette année, nous avons 3 jours semaine où nous offrons des dîners avec soit Lunch Lady ou Lunchbox Orders. Et ça, évidemment, c'est payant, mais c'est un service que nous offrons à notre école. Auparavant, dans le passé, nous offrons ces dîners 5 jours semaine. Donc, vraiment, pour ceux qui n'aiment pas faire le dîner, c'est une option qui est là pour vous. Nous avons, depuis, dans le passé, reçu Artshine, qui est une compagnie qui offre des cours d'art à l'école, mais depuis la pandémie, les cours qui s'offrent, c'est vraiment des cours virtuels. Et nous avons également invité Artshine d'animer différentes classes à l'école en virtuel pour l'apprentissage des arts visuels. Nous avons, comme mentionné auparavant, et si on a la directrice de la garderie tantôt, elle pourra s'introduire et parler un petit peu du programme. La garderie s'appelle le Cercle de l'amitié et il y a un programme avant et après l'école. Donc, les parents qui veulent, évidemment, c'est payant, il faut payer une cotisation, mais les enfants peuvent arriver plus tôt que l'école et être à le programme après école jusqu'à 18 heures. Et les journées pédagogiques, la garderie offre un service pour les parents qui ont besoin d'avoir une garderie également. Comme je vous ai mentionné, nous avons un programme pour soutenir les apprentissages des élèves qui éprouvent des difficultés. Voici un exemple de notre équipe d'appui. Ce sont des aides enseignants qui rentrent dans les classes pour appuyer les élèves dans leur apprentissage au quotidien. Maintenant, voici le personnel spécialiste que vous voyez. Donc, nous avons l'enseignant d'éducation physique, d'art, l'enseignant de l'enfance en difficulté, ALF et English. Donc, voilà notre personnel d'appui. Voici certaines photos qui ont été prises avant la pandémie. Donc, c'est des sorties scolaires que les élèves ont la chance de faire. Nous essayons de trouver le plus possible des sorties en français. Ici, c'était le centre Courtright que les élèves de première année avaient fait en visite. La photo au centre, c'était la journée du drapeau franco-ontarien où on avait assisté à la ville de Brampton pour la levée du drapeau et nos élèves de 4, 5, 6 avaient eu la chance de participer. Donc, voici maintenant l'opposé, les journées thématiques que nous avons vécues lorsqu'on était en apprentissage à la maison, en virtuel. Donc, vous voyez, l'an passé, nous étions à la maison. Donc, la journée du drapeau franco-ontarien s'est vécue, mais les élèves ont participé de la maison. Les familles nous envoient les photos et on essaie de mettre les photos le plus possible dans les médias sociaux pour que tout le monde puisse voir un petit peu les journées amusantes. Voici au centre des photos des élèves qui portent leur chandail avec le logo d'école. Donc, c'est pour démontrer leur fierté d'école. Ou les couleurs, ils n'ont pas un chandail qui dit Carrefour des jeunes. Nos couleurs d'école, comme vous voyez bien dans le logo, sont le bleu et le blanc. Et une journée amusante, les élèves avaient voté pour avoir une journée toutou. Donc, ils ont envoyé des photos avec leur toutou préféré de la maison. Donc, ceci nous a permis, lors de l'apprentissage à distance, de continuer à créer le lien affectif avec l'école. Maintenant, comme on avait dit en temps régulier, comme cette photo ici, vous voyez, les élèves n'ont pas de masque. C'est une photo qui date encore d'il y a 3-4 ans même. Ce sont des élèves de 6e année qui participaient à une formation pour
les brigadiers qui revenaient de cette formation. Nous avons, en temps normal, comme j'ai dit, des sports et tournois variés. Nous avons gagné dans le passé plusieurs trophées. Nos élèves sont très compétitifs, notre personnel aussi au niveau des sports. Donc, c'est souvent les 4e à la 6e année qui participent aux activités sportives. Mais on essaie d'introduire quand même les sports dès un jeune âge. On a eu dans le passé un comité de robotique. Donc, les élèves ont la chance d'explorer les petits robots, faire des expériences, etc. On a eu des groupes d'échecs pour apprendre à jouer aux échecs. Et notre plus gros programme qui a lieu tout de même si c'est une année encore en pandémie, nous sommes une éco-école. Et l'an passé, nous avons gagné la désignation d'une école platine. Donc, ça veut dire que nos actes pour être écolo en tant qu'école ont permis de nous gagner assez de points pour recevoir ce prix-là l'an passé. Maintenant, Monsieur Antoine, je ne sais pas si tu peux voir si Madame Nesrine de la garderie est en ligne ou non. Oui, elle est toujours avec nous. Oui, donc, je suis là. Excellent, bienvenue, bonsoir à Madame Nesrine. Donc, elle est la directrice de notre garderie, le Cercle de l'Amitié, qui est présentement dans l'école. Et on a eu la bonne nouvelle à la fin de l'an passé que la garderie a reçu les subventions du ministère de l'Éducation pour construire une plus grande garderie en arrière de notre école. Et présentement, si jamais vous conduisez sur la rue Centre, vous allez voir que la garderie est en pleine construction. Et on a les doigts croisés, Madame Nesrine, que le tout aura terminé pour septembre. Oui. Donc, je vais fermer mon micro et vous donner la chance de parler. Okay. Merci, Madame Angélie. OK, je me présente. Madame Angélie m'a présenté déjà, mais je suis la directrice du Cercle Amitié. Je vois des parents ici qui sont dans la garderie, dans notre programme de préscolaire. Donc, le Cercle Amitié, c'est un centre francophone et on a 3 garderies, une située dans l'école Carrefour des Jeunes, sûrement le plus ancien, et puis il y a une dans la garderie de Le Flambeau. C'est ouvert en 2017 et ça offre un programme pour les poupons aussi. Ce qu'on va avoir en septembre, croisons les doigts. Et puis, il y a aussi une garderie du Cercle Amitié à Etopico. À l'heure actuelle, je vais parler de notre programme. On a 2 classes, une des bambins et l'autre classe des préscolaires, que je vois beaucoup d'enfants qui sont ici, de nos préscolaires. Et aussi, on offre, comme Mme Angélie a mentionné, le programme de avant et après l'école pour les parents qui veulent avoir le service plus tôt que l'horaire de l'école. Donc, on offre de 7 h jusqu'à 9 h le matin. Et ensuite, après l'école, on peut avoir les enfants de 3h45 quand l'école finit, à peu près, jusqu'à 6 h. Notre programme, sûrement, tous les éducatrices dans le programme, ils sont des éducatrices qualifiées et inscrites à l'ordre. Et comme même si on a des assistantes, ils sont en train de faire leur éducation et en train d'avoir leur diplôme de la petite enfance aussi. Sûrement, notre base, c'est de favoriser la santé et la sécurité des enfants et soutenir toujours des interactions positives entre les enfants, les parents, le service de garde, le personnel et notre partenariat à l'école sûrement. Et encourager les enfants à interagir et à communiquer de façon positive et soutenir l'autonomie aussi et offrir des expériences initiées par les enfants et soutenues sûrement par les adultes et le personnel qui sont dans les classes avec eux. Donc, c'est quelque chose de très bref à propos de la garderie. Et comme Mme Angélie a mentionné, on va avoir une garderie plus grande un peu en septembre 2022. Les constructions sont en train de faire. Et on croise les doigts que la garderie va être grande un peu et on va avoir des poupons en septembre 2022. OK. Merci. Merci beaucoup, Madame Nesrine.
Si vous avez des questions, on vous rappelle, vous pouvez les écrire dans le chat. Aussi, il va y avoir une période de questions à l'oral pour les parents qui veulent poser des questions à l'oral. Je vais continuer avec la présentation. Je ne sais pas si Mme Arwinder du conseil est là, mais je voulais juste lui souhaiter bienvenue. Arwinder, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là avec les enfants, donc je ne vais pas montrer ma caméra. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, c'est pas grave. Madame Arwinder travaille pour le conseil. Elle a préparé cette vidéo pour vous parler des services en français que nous offrons dans la région de Peel. Mais elle est aussi maman à l'école Carrefour des Jeunes. Donc, bienvenue à toi, Madame Arwinder, puis bonjour aux enfants. Donc, je vais jouer la vidéo. Si on peut me dire si on entend bien le son, sinon je vais repartager mon écran. Notre communauté francophone. Est-ce que vous entendez? Viamont travaille avec plusieurs groupes communautaires et organismes francophones à but non lucratif. Nous voulons ainsi soutenir ces organisations, mieux ancrer nos écoles dans les communautés et faire rayonner la francophonie en Ontario. Voici un aperçu de quelques partenaires communautaires de la région de Peel. Le Centre franco-ontarien des ressources pédagogiques avec le programme Eureka. Découvrez Eureka. Eureka offre aux élèves de l'Ontario et à leurs parents de l'aide aux devoirs et toute une gamme de services d'appui à l'apprentissage. Avec Eureka, les élèves et leurs parents peuvent recevoir de l'appui approfondi en plus de trouver des exercices d'enrichissement et des ressources d'appui à l'apprentissage. Ainsi, grâce à Eureka, qu'ils aient des devoirs ou pas, les élèves de la première à la 12e année des écoles de langue française de l'Ontario peuvent obtenir de l'aide dans toutes les matières. Visitez moneureka.ca pour obtenir tous les détails sur les services offerts par Eureka et sur la façon d'y accéder. L'Alliance française avec leur campus à Mississauga. Le Centre francophone du Grand Toronto et le programme PIDEF. C'est l'intégration dans les écoles francophones qui est financée par IRCC et qui vise à renforcer le modèle des services d'établissement en offrant aux nouveaux arrivants des services dans les écoles francophones. Ces services sont des rencontres individuelles avec les élèves et leurs familles, l'orientation des élèves et leurs familles au système scolaire et à la société canadienne, l'organisation des ateliers d'information pour les élèves, les parents et le personnel des écoles. Le Centre francophone du Grand Toronto soutient le développement et le dynamisme de la communauté francophone de la région du Grand Toronto dans toute sa diversité. Pour plus de renseignements, s'il vous plaît, rendez-vous sur leur site web pour connaître davantage sur leurs services et programmes. Le site de Peel Halton se trouve à Mississauga. Oasis Centre des femmes. Depuis 26 ans, Oasis Centre des femmes outille les femmes francophones du Grand Toronto et Halton Peel touchées par la violence sous toutes ses formes pour qu'elles puissent améliorer leur situation et devenir totalement autonomes. Le bureau principal est à Toronto et le bureau satellite à Brampton. Leur programme comporte du counseling, appui transitoire et soutien au logement, femmes immigrantes et réfugiées, soutien dans le contexte de la cour de la famille, élan préparation à l'emploi, relations communautaires, prévention et sensibilisation, tremplin, sécurité économique, ligne FAMED. Bridgeway Family Center et les centres On y va. Bridgeway offre quotidiennement des programmes virtuels gratuits pour les familles avec bébés et jeunes enfants âgés de 0 à 6 ans. Ces programmes et services virtuels incluent l'heure du cercle en français tous les mardis et jeudis matins pour les mamans avec de nouveaux bébés. Pour consulter leur horaire en ligne, veuillez visiter leur site web. Le Collège Boréal et ses programmes et services d'immigration.
Ils offrent notamment des programmes de formation relais, des services en établissement orientation et information, des services de navigation socio-économique, des cours de langue et des tests d'évaluation de français. Pour connaître davantage sur leur programme, je vous invite à aller faire un tour sur leur site web. L'entité 3. Une des 6 entités de planification des services de santé en français de l'Ontario. Ces entités aident les francophones à recevoir leurs services de santé en français, en engageant les communautés francophones pour connaître leurs besoins en santé et en conseillant les partenaires du système de santé pour planifier et générer des services de santé en français et en faciliter l'accès. Allez visiter leur site web pour en connaître davantage. Le Cercle de l'Amitié et ses 2 garderies dans les écoles Viamonde de Peel. La mission du Cercle de l'Amitié est de créer pour les francophones de la région de Peel et des environs des espaces de rassemblement en français pour exprimer leur culture et promouvoir un sens d'appartenance à la communauté franco-ontarienne. Leur programmation et les adresses des garderies se trouvent sur leur site web. Le CEREFRAC, Centre culturel des ressources francophones pour les communautés ethniques. C'est un organisme de charité qui favorise l'accueil, l'établissement et l'intégration socio-économique des immigrants francophones de la région de Peel en offrant des programmes et services qui améliorent leur vie. Vous pouvez aller sur leur site web pour en connaître davantage. Merci beaucoup. Donc, encore, merci à Mme Arwinder du conseil. Maintenant, je vais brièvement vous parler, donc, en tant que parent du conseil d'école. Chaque année, nous avons une série de parents qui vont participer au conseil d'école. Cette année, nous avons 2 coprésidentes, Mme Pandora et Mme Georgia. Le conseil d'école essaie d'organiser des activités pour les familles afin de créer un espace francophone pour s'amuser avec les enfants. L'an passé, puisque nous étions en virtuel, nous avons organisé des soirées cuisine avec une agence qui a animé une recette. Nous avons également eu plus tôt cette année, à l'automne, une activité de Art Shine, style Paint Night avec les familles. Donc, tout au long de l'année, le Conseil des parents essaie d'organiser des activités en français pour nos familles. Maintenant, vous voyez la photo d'une jeune fille de 6e année, Bryn Shaw. Elle va vous parler de c'est quoi ses meilleurs souvenirs de l'école Carrefour des Jeunes. Moi, j'ai un beau sourire parce que j'ai vu Bryn Shaw arriver à la maternelle et maintenant, cette année, elle va graduer en 6e année. Donc, c'est un plaisir de l'entendre. Je vous laisse écouter. Monsieur Antoine, vous me confirmez que vous entendez. Bienvenue, je m'appelle... Ça marche. Merci. Excuse. Désolée, je recommence. Bienvenue, je m'appelle Bryn Shaw. Je suis dans cette école depuis la maternelle et je ne regrette pas. Les enseignants sont très gentils et accueillants avec tous les élèves. Les classes ont tout le matériel scolaire aux besoins pour approfondir l'apprentissage de votre enfant. En bref, Carrefour des Jeunes m'a poussé à être la meilleure version de moi-même. Au revoir et bonne journée. Donc, habituellement, si on a la soirée en personne, elle aurait été là et vous aurez pu la rencontrer. Une fille très dynamique, très organisée et elle a des très bons souvenirs et nous aussi des très bons souvenirs d'elle tout au long de sa scolarité. Donc, nous arrivons presque à la fin. Donc, nous sommes à cette partie-là, je vais le faire de façon bilingue parce que ce sont des petits trucs et astuces pour les familles avec un enfant qui rentre à l'école. Donc, je vais commencer en français, bien sûr. Donc, à notre école, nous préconisons l'importance de la communication entre les familles et l'école. Donc, c'est super important en tant que parent de garder l'équipe pédagogique, l'école au courant de qu'est-ce qui se passe au niveau de votre enfant. Et si vous avez des questions, des inquiétudes, il ne faut pas hésiter. Vous êtes les enseignants premiers de vos enfants et si jamais vous avez des questions, c'est le temps, c'est le moment toujours opportun. Il fera plaisir à tout le personnel de l'école de vous répondre.
L'importance du français à la maison. Donc, moi, je suis un enfant qui vient d'une famille exogame. Donc, ça veut dire que mon père est anglophone et ma mère est francophone. Donc, c'est possible de vivre sa vie en français lorsqu'on devient adulte, même si on vient de famille exogame. Je suis produit du système. Mes enfants également vivent dans un milieu, mon mari est anglophone et je suis francophone. Donc, mais l'importance du français, il faut mettre une valeur à la langue. C'est ça qui va faire la différence avec le taux de réussite pour vos enfants. Au début, c'est la communication orale à la maternelle jardin, mais bien sûr, lorsque l'enfant grandit au cycle primaire et moyen, l'écriture va rentrer en jeu, la lecture, donc toutes ces compétences de base et le fait de l'amour de la langue, c'est un partenariat entre la famille et l'école. L'importance aussi de consulter maintenant vos médecins avant que l'enfant commence l'école, c'est une bonne idée de faire vérifier les yeux et l'ouïe de vos enfants pour assurer que votre enfant développe normalement et qu'il n'y a pas de problème à ce niveau. Ce qu'on rencontre souvent, c'est que les enfants ne savent pas qu'ils ne voient pas. C'est seulement en testant les yeux, et c'est gratuit en Ontario jusqu'à l'âge de 12 ans. Il s'agit juste de prendre un rendez-vous. Pour l'ouïe, c'est sur une recommandation de votre médecin de famille que ça sera gratuit. Si vous essayez d'aller vous-même dans un centre d'audiologue, là, ça va coûter d'argent, mais si vous avez une référence de votre médecin de famille, là, ça sera également gratuit. Et souvent, il y a un petit peu une liste d'attente, mais moi-même, je l'avais fait avec mes enfants lorsqu'ils rentraient à la maternelle. La motricité fine, donc tout ce qui a prendre un crayon, apprendre à couper avec des ciseaux, ce sont des compétences qui vont bien servir votre enfant. Donc, et je ne parle pas de prendre notre téléphone avec le doigt. On n'est pas en train de développer la force musculaire des mains. Donc, c'est un bon moment dès maintenant jusqu'à la rentrée de vous attarder à faire des activités de découpage, d'utiliser des marqueurs pour colorier, pour tracer des lignes. Donc, ce n'est pas juste d'aller, bien sûr, il faut aller jouer dehors, il faut faire toutes sortes de choses, mais la motricité fine va aider votre enfant à long terme parce qu'évidemment, après la maternelle jardin, ils apprennent à écrire et en grandissant, ça devient une habileté qui va leur servir. Nous préconisons le plus possible les collations santé. Donc, on vous invite à, quand vous allez faire une boîte à dîner pour votre enfant, c'est bien, il y a 2 récréations et 2 temps de collation pour les enfants et bien sûr un dîner, que ce soit un dîner chaud offert à l'école ou bien un dîner que vous leur fournissez, et une bouteille d'eau, une gourde d'eau. Nous sommes une éco-école et nous avons 3 fontaines qui sont réfrigérées. Donc, les élèves peuvent aller remplir leur bouteille avec de l'eau très froide. C'est aussi une très bonne idée de mettre le nom de votre enfant sur tous les effets personnels, leur sac à dos, leurs souliers d'intérieur, leur manteau, parce que nous avons une table des objets perdus et souvent, il n'y a pas de nom ou bien les élèves ne reconnaissent pas les vêtements qu'ils ont perdus. Donc, c'est une bonne pratique. À la maternelle jardin, on vous invite souvent à envoyer également un échange de vêtements, donc une paire de bas, une paire de pantalons, parce que parfois, ça peut arriver que les enfants aient des accidents, soit qu'ils tombent dehors ou qu'ils n'ont pas été à la salle de bain assez rapidement. Donc, d'avoir des vêtements d'échange, c'est super important. So, as I was saying at the beginning of this section, because it's tricks and tips for parents registering their child in a kindergarten class, I thought it would be important to do it in both languages. So here are some of our best tricks and tips on how to best prepare your child before coming to junior kindergarten. So first of all, our school, we really put the importance on communication. Communication needs to be open between the families and the school. So keep us in the loop of what's going on, if your child is having difficulties at home or not sleeping well, all these things. If you have questions as a parent, for the teacher, for the school team, for the secretaries,
do not hesitate. We very much are here to answer all the questions and concern and help you and guide you in any way that we can. The importance of speaking en français at home. So even if you're coming from an Anglophone background, or if you're from an exogame family, which means one parent is Anglophone and the other parent is Francophone, super important to have French as an important part of your lives, and showing the love for the language. That even if you are the English parent, it's to show that that's important to them, because school alone won't help them. Obviously, we are completely in French, but it's the partnership between home and school that's going to make for a successful transition and learning of the French language and the love of the French language. Another quick tip that we give to all of our families is before your child comes to our school in September, it's a good idea once a year at least to have the child's vision checked. Hearing is good before they enter school. Sometimes we might see behavioral behaviors that children might exhibit once they're in the classroom, and we don't always understand. And sometimes it could be just related to the fact that they can't see quite well, and they need glasses, or they can't hear everything that's going on. So these are good things to eliminate those as potential problems to ensure that your child learns to their full capacity. Fine motor skills, super important in the school context. I know my kids learned very young, as little babies. They see us on our phones just with our finger, but that's not fine motor skills. It's to develop what we've found is that today's generation, because they're often on technology and they don't have to use the strength of their hands, the muscles are not as developed as in previous generations. But so it's really important as families to work on specialized activities and arts and crafts, things that use the fine motor skills. So cutting exercises, markers, tracing, letters, numbers, working on the vocabulary. I was speaking about the French piece. So even as an Anglophone parent, it's easy to find now on YouTube and all these things, little songs to learn the basics, right? Because your child will have to communicate in French. Obviously, if they speak English, because that does happen where children arrive in September and they don't speak the language. The staff still speaks in French, but they will obviously, if the child says, "Do I have to go to the washroom?" Ils vont dire, "Oh, tu veux aller à la salle de bain?" And they will direct them, and they will always model the sentences and the words, the vocabulary, to help your child along. But you as a family, you can start working with them if you haven't already, and if they're already in the French daycare, that's great. They're exposed to the language. But these are things that you can do to also facilitate a better and smoother entry into junior kindergarten. It's important to, I forgot to mention it in French, it was right in front of me, but if your child is to be absent for whatever the reason, it's important, you have to advise the school and let us know. So that's through the secretaries. There's also a special email where you can write an email, leave a message on the phone to let us know if your child has a meeting with a doctor or a dentist or whatever kind of appointment, or is not feeling well for that day. During COVID, it's been extra careful. A child has one symptom, and we will call you to come pick them up. I'm not sure what will occur in September 2022, but we will go along and keep you informed all throughout. It's important to read the messages that I send as principal. I send them once a month. Obviously, if there's other important messages that we're forced to send a little bit more frequently, the school board sends messages as well. So it's really important to check your email on a regular basis. Our social media is very present. So after tonight's meeting, please go and join our Facebook, Twitter. You'll see a bit more of all the stuff that we do in the school, give you a better idea. So healthy snacks, super important. For your child, they're learning all day. They have 2 times for snacks and lunch. And finally, to put their name on all their personal belongings, super important. Kids need indoor shoes and outdoor shoes. We also encourage in kindergarten to have a change of clothes for all those little possible accidents. Merci, je vais continuer.
And finally, we're to the end of our presentation, so we're almost in the section for questions. Nous sommes presque à la section pour les questions. Je vais maintenant vous jouer la vidéo qui vous donne un aperçu de la vie scolaire à Carrefour des Jeunes entre septembre et maintenant, janvier 2022. Monsieur Antoine, vous entendez la musique? Oui, ça va bien. Parfait. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Ça conclut notre présentation formelle. Donc, nous allons ouvrir aux questions. Monsieur Antoine, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Non, jusqu'à présent, non, mais on peut encourager les chers parents. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main ou même ouvrir le micro, parce qu'on n'est pas nombreux pour poser votre question. Okay, great. So if you have any questions, this is a time we are accepting questions in both languages. So Mr. Antoine will pick you. If you can just raise your hand in Teams, and then we can pick the families that have questions. Merci. On a numéro 1, mais Safia qui a une question. Parfait. Bonsoir. OK, bonsoir tout le monde. D'abord, je tiens à vous remercier pour la présentation, Madame, Monsieur. Alors, j'ai juste une petite question par rapport à la séquence où Madame, je pense, Cor nous a présenté les différentes ressources
de la communauté francophone. Est-ce qu'il y a possibilité de partager avec nous les différentes ressources? Oui, de listing. Je ne sais pas si Arwinder, tu veux parler, mais sinon, je peux parler. Oui, donc Madame, la présentation, en fait, de ce que je comprends, vous pouvez la partager, l'école peut la partager avec les parents qui le souhaitent. Et d'ailleurs, en fait, j'ai fait des partenariats avec d'autres organismes depuis l'année passée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer une liste avec les adresses URL vers les sites web à Madame et elle vous les enverra. OK, parfait. Merci bien. Merci, Madame Arwinder. Merci pour la question, Madame Safia. Super. Prochaine question. On a Bernard. La famille Bernard, oui. Bonjour, merci pour la présentation. Juste deux questions. Pour l'autobus pour les élèves, c'est quoi la distance de l'école? Bonne question. Pour savoir exactement la distance, malheureusement, je ne connais pas exactement, mais vous pouvez appeler les secrétaires, elles sont spécialistes de ça. Vous pouvez appeler même demain et ils pourront vous donner, elles vont vérifier votre adresse et vous dire si vous êtes éligible à l'autobus. Mais oui, le service d'autobus est quelque chose qui existe pour nos écoles francophones et c'est Francobus, le consortium qui offre le service d'autobus. C'est eux qui vont regarder les adresses et assigner et créer des arrêts d'autobus. Quand c'est les maternelles jardins, les arrêts sont plus proches. Il y a un maximum de distance qu'ils peuvent avoir. Cependant, quand les élèves montent en première année et plus, là, la distance peut être un petit peu plus. Ou s'ils ont des grands frères, grandes sœurs, ben, ils vont prendre ceci en considération. C'est parfait. Et juste une autre question. C'est quoi la dernière date pour enregistrer? Vous pouvez enregistrer toute l'année. Toute l'année, ça commence déjà avec cette présentation. On a déjà eu des familles qui ont envoyé, des familles de l'école qui ont des grands frères et grandes sœurs, mais on accepte des enfants à l'année longue, vraiment même en décembre. Si quelqu'un décide de déménager à Brampton, on doit et il rencontre les critères de l'école. Parfois, si vous ne rencontrez pas les critères, il y a la possibilité de passer un test d'entrée, mais si au moins un parent est francophone, donc c'est une entrée automatique pour les écoles. Et si vous n'êtes pas sûr si vous êtes une famille ayant droit ou non, c'est encore de poser la question à l'école. Ils vont vous poser une série de questions pour savoir et on peut vous envoyer les inscriptions ou vous céduler un test. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je pense Est-ce qu'il y a autre question? Is there any more questions? Oui, Madame Olivia? Yeah. Hello, bonsoir. This is Olivia. I had a question. We are Anglophones, so we were wondering, we did apply already. So I was wondering what the next steps would be for us. I know we would have to meet with you, and so I was wondering how COVID has affected that and what our next steps would be. That's a great question. So for any family who is not does not fall under the Charter of Rights for French language schooling to be an automatic entry, then there is what we call the admissions committee, and that's going to be something that applies to your family, I believe. So if you've already sent your name to our secretaries, that's the first step. Monsieur Antoine, our vice principal, contacts the families that are needing to pass a test. So our best advice to you is to start practicing, if you haven't already started practicing with your child, the basics of the oral communication in French, because the test for kindergarten children is an oral test. As they get older, we have families that try to enter our school system later in life. Then the test will be oral, written, and reading. But because your child is of a JK age, it would only be oral. So basically, I can't tell you what's on the test, but you have to practice the basics of the French language. And we do tests all year round, just like we do registration all year round. So if you want to wait for a little bit to have that time to immerse your child in the French language, we can do a test at the end of June. In July, we work in July, Mr. Antoine and I, the first week, and then we come back 2 weeks
weeks before the entry of school in August. So we do a lot of tests in those time periods. If you think your child is already in the French daycare and is ready to pass the test before that time, it's up to you to let us know. It's not a problem. We can set it up, and that's the next step. If your name is already with us, you will be hearing from us in a while, probably in the next couple of weeks, just to find out when you would like your child to be tested. Okay, so she is doing classes with the Bridgeway programs. Have been doing some learning already for the past couple years. Yes. So I just don't know if she needs more, or so how, in terms of meeting with you and doing the test, if so the test is, because it's not in person because of the COVID aspect. Usually it would be in person, and it's an oral test. So obviously, if I'm doing an oral test, it's going to be a bit of a conversation that I'm having. I'll have like objects or toys or pictures that I show, and I'm trying to have a conversation to see what your child can respond to. Some children might not speak, or they might speak a combination of French and English. It just depends. But they show that they understand the language. So basically, we work with each family individually. I can't speak for your situation versus another situation, but once you have the conversation with Monsieur Antoine, then he can better answer maybe your questions at that time. Okay, and I'm just my question is, if you feel that she's not ready, what is that it? And that's a good question, follow-up question. So basically, we're kind of, we have to be strict, but we're also lenient when they're small. So if we see that in the initial meeting your child does not seem to be, and that you still seem to be super interested as a family, we will say, okay, we're not going to count this first meeting. We're going to say to you, go back and practice and do what you got to do, and then come back to us and when you think that your child is ready, and we'll give them a second chance. But after the second chance, that's it, that counts. And once we send the papers to the school board, then that's a final decision, right? So it's important for you as a family. If the French language school system is what you want your child to be in, then you have to do the work and support your child, not only for the test to get in, but also all throughout their schooling. For sure. Yeah. Okay. Merci, madame. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Any other questions? Then I just want to say thank you so much. Monsieur Antoine, did you, I'll have a link that the school board wanted me to share with you. I'm going to have to send it to Monsieur Antoine because for whatever reason I can't see the chat myself. And he's going to share it with you. It's just a brief questionnaire. It'll take you a couple of minutes as families. If you could, I would really appreciate it if you guys could answer that. C'est un petit questionnaire qui va vous prendre pas plus que 2 minutes pour répondre. Monsieur Antoine, je vais vous l'envoyer dans le Skype. OK. Et si tu peux le coller dans le chat, s'il te plaît, c'est super grand, désolé. Thanks again. Merci beaucoup. It was our pleasure to have you with us tonight. And as I said, please feel free to call our school. We have, like I said, we're active on Facebook, Twitter, and Classe Dojo is an internal thing. So once you become a parent, then you get access to Classe Dojo. But Facebook and Twitter, I'm very active on there. And by all means, call our school, our garderie. The school can give you the number for the daycare if you have questions directly for the daycare system. Monsieur Antoine, were you able to get my link? Yes, I did. So it's Dear Parent, it's on the chat part. So if you can it's a form. So just need to fill it up and choose the name of the school, Carrefour des Jeunes. Yes. And that's it. Thank you so much for being here. Merci beaucoup. On vous souhaite une excellente soirée, puis on espère vous voir en septembre 2022. We hope to see you in September. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir.